Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir les tauliers. Aujourd'hui on va faire une petite introduction, donc on va commencer avec une question. Et si vous aimez ce type de contenu-là, je peux commencer à faire des problèmes un petit peu plus compliqués. Mais aujourd'hui le but c'est juste d'introduire la matière. Donc la raison pourquoi les tauliers, la matière des tauliers peut devenir compliquée, c'est le fait qu'on va utiliser la différenciation implicite, qui est déjà un petit peu plus compliqué pour certains élèves, mais aussi qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir en arrière avec des équations de secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. Par exemple, le volume d'un cylindre, le volume d'un cône. Alors ça peut devenir compliqué de cette façon-là. Alors, premièrement, on va lire la question, on va décortiquer la question et vous allez pouvoir reproduire la même chose dans tous vos problèmes. Et ça devrait être pas mal la même chose, honnêtement. Donc, on regarde ça ensemble. Si je zoome, on a un athlète évolue sur une piste circulaire de rayon 40 pieds. Super, donc j'ai déjà ici que le rayon est de 40 pieds et c'est circulaire. Donc, probablement un cercle. Est-ce que c'est la circonférence d'un cercle, l'équation d'un cercle, comme en secondaire 5? On va voir ça. On désigne par XY ses coordonnées. OK, ça c'est intéressant. Donc XY, fort probablement, qu'on parle de l'équation d'un cercle et non de l'aire ou de la circonférence d'un cercle. L'origine du repère étant le centre de la piste. Lorsque l'athlète se trouve aux coordonnées 24-32, super important aussi, donc je vais le mettre ici en rouge, sa coordonnée x varie à une vitesse de 20 pieds par seconde. Donc varie à une vitesse de 20 pieds par seconde. Déterminer la valeur de dy sur dt. Donc ça ici, ça va être notre question. Parfait. Donc premièrement, on va décortiquer la question. On va voir qu'est-ce qu'on y trouve. Donc on a le rayon qui est 40 pieds. Donc je vais l'écrire ici. Rayon est égal à 40 pieds. Juste pour avoir toutes mes informations déjà de côté. Ensuite, on a les coordonnées. Donc je vais écrire ici coordonnées. Ça va être 24 et 32. Et on a sa coordonnée x varie à une vitesse de 20 pieds par seconde. Alors, très intéressant. Lorsqu'on voit dans une question de taulier varie à une vitesse, augmente à une vitesse, diminue à une vitesse, c'est notre dérivée. Donc, dans ces questions-là, il va toujours y avoir une dérivée à l'intérieur de la question. Donc, dans ce cas-là, la dérivée, elle est ici en bleu. La dérivée, c'est quoi? La dérivée, ça va être la dérivée des x, parce qu'on parle ici des coordonnées x, par rapport au temps, parce que ça nous parle des secondes. Donc dx sur dt, comme ça ici. Alors, moi je vais écrire ici que dx sur dt est égal à 20 pieds par seconde. Comme ça ici. Super. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas dans la question, mais qu'il faut faire nous-mêmes, c'est créer une équation à dériver. Donc l'équation que moi je vois ici, juste en regardant la question et le fait que c'est circulaire, c'est de créer une équation d'un cercle. Pourquoi? Parce qu'on a le rayon, on a des coordonnées et on a des x sur dt. Alors c'est ça qui me fait penser, ok, fort probablement, il va falloir utiliser l'équation d'un cercle. Donc l'équation d'un cercle, c'est quoi? L'équation sera x à la 2 plus y à la 2 est égal au rayon à la 2. Et c'est pour ça que cette matière ici est plus compliquée. Parce que cette équation-là, vous ne l'avez pas appris dans ce cours, vous l'avez appris en secondaire 5. Donc ça fait un petit peu longtemps. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est prendre l'équation, c'est toujours ma première étape. Prendre l'équation. Donc ici, j'ai l'équation. Je vais commencer ici. X à la 2 plus y à la 2 est égal au rayon à la 2. Et commencer à remplacer mes variables. Donc le x et le y, je ne vais pas vouloir le remplacer parce qu'on sait déjà qu'on cherche dy sur dt. Si je remplace y par une valeur, mais je ne vais pas pouvoir trouver dy sur dt. Alors tout ce que je veux changer ici, ça va être le r à la 2. C'est quoi le rayon? Le rayon est dans la question, c'est 40 pieds. Alors je peux remplacer ici le rayon par 40 pieds. X à la 2 plus y à la 2 est égal à 40 à la 2.
Je vais pouvoir effacer cette partie-là juste parce que ma flèche est un petit peu trop longue. Et je vais augmenter ça ici, je vais monter ça ici. Et je continue avec 40 à la 2 me donne 1600. Donc je vais écrire ici 1600 est égal. Et là, je peux écrire x à la 2 plus y à la 2. Deuxième étape, c'est de dériver le tout. Donc on doit dériver l'équation. Okay? Donc si je dérive l'équation, rappelez-vous que ici on dérive par rapport au temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x et y, on va les dériver, mais de façon implicite. Un petit peu comme on avait vu dans l'autre chapitre. J'imagine que le chapitre précédent, c'est la différenciation implicite ou peut-être l'optimisation. Alors, le x, je ne fais pas une dérivée simple, je le fais vraiment de façon implicite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, bien évidemment, le 2, je vais pouvoir le mettre en avant. Je vais pouvoir faire moins 1, mais je dois le multiplier par dx sur dt, parce que je dérive par rapport au temps. Alors ici, ma réponse va être 2x fois dx sur dt. OK? Ensuite, on va faire plus, et on continue, on fait la même chose avec y. Ça, vous êtes plus habitués parce que la différenciation implicite d'habitude, c'est avec les y. Donc, on a dy fois dy sur dt, donc 2y fois dy sur dt est égal. Et là, la dérivée de 1600, très facile, la dérivée lorsque on n'a pas de variable va être de 0. Super. Et on a pas mal fini. Ici, on pourrait isoler notre dy sur dt, car c'est ça la question ici, quelle est la valeur de dy sur dt. Par contre, moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est directement échanger les variables par leur valeur, juste pour que ce soit plus facile. Alors, ça ici, c'est la question. Alors, toutes les autres variables dans la question, il devrait y avoir leur valeur. Donc, tout ça ici que j'ai mis en rouge, il devrait y avoir les valeurs dans la question. C'est toujours le cas. Alors, si je dézoome, je regarde la question. Si j'essaie de trouver x, ça va être le x qui est juste ici. On nous donne la coordonnée x, qui est de 24. On nous donne dx sur dt. Comme j'avais dit, c'est le 20 pieds par seconde, le dx sur dt. Et finalement, le y va être le 32 qui est juste ici. Donc, tout est déjà en place pour nous. Alors, on va avoir 2 fois le x. Le x, on avait dit que c'était 24, qui est juste ici. 2 fois 24, fois dx sur dt. Le dx sur dt, on avait dit que c'était 20 pieds par seconde. Plus 2 fois y. Le y, on avait dit que c'était 32. Donc, on fait plus 2 fois 32. Fois dy sur dt, qu'on ne connaît pas, c'est ça qu'on essaie de trouver, est égal à 0. Maintenant, on est rendu à des maths de secondaire 3, secondaire 4, plus secondaire 2 et 3, honnêtement, où ce que notre but est d'isoler une variable. Quelle variable? Celle-ci. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est prendre tout ça ici et le mettre de l'autre côté. Alors, si je fais 2 fois 24 fois 20, ça devrait me donner 960. Plus 2 fois 32 devrait me donner 64. Fois dy sur dt. Ensuite, je vais avoir le fait que 960, on peut le mettre de l'autre côté. Ça ici, c'est un petit peu trop collé. On va le mettre ici à gauche, juste pour nous faciliter la tâche, ou je peux peut-être monter tout ça, c'est plus facile. Alors, maintenant, je peux mettre le 960 de l'autre côté. Je devrais avoir 64 fois dy sur dt est égal à moins 960. Parce que je fais moins 960 ici, moins 960 là. Et finalement, je vais pouvoir diviser par 64, diviser par 64. Et je vais avoir la réponse finale juste ici. Donc si on le fait, dy sur dt nous donnera moins 15 pieds par seconde. Et c'est pas mal tout. Alors on a trouvé notre réponse, je vais la mettre ici au milieu de la page, comme ça vous pouvez mieux le voir. Ici, je vais mettre même
même mettre du vert de cette façon-là ici. Donc on a fini. Ça nous donne moins 15 pieds par seconde. Comme vous avez pu voir, toutes les informations sont déjà dans la question. Il faut juste vraiment savoir où les mettre. C'est tout.